retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur comment trouver des pépites sur Vinted. Donc mon téléphone va s'afficher juste ici, comme ça vous pourrez faire en même temps que moi et voir comment je fais. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de questions sur Instagram, sur Facebook. Comment j'arrive à trouver des pépites en si bon état, dans le carton, enfin... Donc je vais vous expliquer comment moi je fais. Bien sûr je n'ai pas la science infuse, mais moi en tout cas ça marche et j'arrive à trouver des pépites vraiment pas chères du tout. Donc voilà, mon téléphone va s'afficher juste ici. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Vinted, parce que je mets des vêtements à moi à vendre, mais aussi à Océane. Donc voilà, c'est parti, vous inquiétez pas, mon téléphone va s'afficher juste ici, comme ça vous pourrez suivre en même temps. Donc on va aller, sur Vinted. Donc vous voyez tout en bas à gauche, vous avez accueil. Donc nous on va cliquer sur la petite loupe qui a marqué chercher. Donc j'avais déjà fait un test, vous savez, pour enregistrer mon écran. Donc on va taper palladium noir par exemple et on va cliquer sur rechercher. Donc vont s'afficher toutes les palladiums, mais nous ce qu'on veut vraiment c'est que ce soit adapté à notre recherche. Donc on va cliquer, vous avez en haut juste en dessous de palladium noir, filtré, taille, marque. Donc on va cliquer sur taille, on va cliquer sur femme et on va cliquer sur 37. Sachant que des palladiums taille nickel, prenez votre pointure habituelle. On va cliquer sur afficher les résultats. Vous voyez que ne s'affiche que ma pointure, c'est-à-dire 37. On va cliquer sur la couleur parce que nous on veut que du noir. Comme ça, ça fait encore un filtre. Et nous allons cliquer sur marque. Et nous allons taper palladium pour éviter d'avoir tout ce qui est style palladium. On va cliquer sur palladium et ça va nous afficher uniquement des palladiums noirs en 37. Donc on va chercher dans le fil d'actualité et on va s'apercevoir qu'il y en a une là à 10 €. Alors je vous dirais que dans un premier temps, là ce qu'on fait c'est juste du repérage. Donc vous mettez tout en favori. Tout ce que vous voyez qui est palladium noir, qui est pas par rapport au style que vous recherchez. Par exemple, moi, je recherche le style noir avec le revers. Donc, je vais tout mettre en favori. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va trier. Mais là, on fait juste du repérage. Donc, des fois, je me retrouve avec 50 favoris. Mais c'est pas grave parce qu'après, on va trier. Donc, je vais vous en mettre plein pour qu'on puisse faire le tri ensemble. Donc, voilà, nous, on cherche vraiment des palladium noirs à revers. Donc, je vous dirais qu'au niveau de la recherche, hop, hop, voilà, on va en mettre tout plein. Ensuite, on va aller sur profil et vous allez voir, cliquer sur favoris. Donc là, on va se retrouver avec toute la liste des palladiums qu'on a mis en favoris et c'est là en fait qu'on va trier. Donc, on va cliquer sur la première à 25 € et donc on va lire que ce sont des bottines noires très bon état. Très bon état, peut porter, possible de les porter haut ou bas. Donc vous voyez qu'elle les a mis en vente le 8 mars. Donc c'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'elles sont en vente. Donc n'hésitez pas à slammer les photos pour voir l'état intérieur, extérieur. N'oubliez pas, on peut zoomer sur Vinted sur les photos. Donc là on voit que c'est des vrais. Comment on voit que c'est des vrais? Parce que vous avez la petite étiquette blanche. Par contre on voit qu'elles sont un tout petit peu abîmées sur le devant. Par contre la semelle intérieure est nickel. Donc on va les garder. Ensuite on passe à la deuxième, neuve avec étiquette. Bien sûr celles-ci on les garde, ça se voit qu'elles sont neuves. Est-ce que c'est le style que je recherche? Pas trop. J'aime pas trop le gris en fait au niveau des chaussures. Mais je vais les garder quand même. Peut-être que je vais trouver des vêtements qui vont aller avec, je vous dirai. Donc ça c'est un... Ensuite on va passer à celles qui sont à 45 €. Donc c'est... je vous dirais très cher, sachant que les neuves coûtent 79,95 € ou 90 €. Même si elles sont en très bon état, ça reste de l'occasion. Donc je vous dirais que niveau prix, c'est pas super. Il n'y a qu'une seule photo. Ensuite, comment moi je trie? Je fais aussi en fonction par exemple, des évaluations. Certes, il n'y a pas de photo de profil sur les premières, mais il y a 17 évaluations. Donc vous allez cliquer sur évaluation et vous allez vous apercevoir que toutes les évaluations sont bonnes. Moi ce que je fais c'est que je ne m'arrête pas à une seule évaluation négative. Par exemple moi j'ai 225 évaluations. Sur 225 évaluations tout n'est pas parfait. Vous tombez des fois sur des gens malhonnêtes. Donc ne vous arrêtez pas à une seule évaluation. Si sur 17 évaluations il y en a 10 de négatives, je vous dirais zappez tout de suite.
Mais s'il n'y en a qu'une seule, vous savez que les gens, il y en a, ils sont jamais satisfaits de rien. Donc là, on va aussi trier en fonction des évaluations. Là, vous voyez que Mandy Napoli a 116 évaluations. On va cliquer sur évaluation et on va voir qu'elle fait des envois rapides, que, enfin, tout va bien. Il y a vraiment, tout va bien. Ensuite, on va passer sur la troisième paire de chaussures. Et donc là, c'est ce que je vous disais. Déjà, je trouve le prix élevé comparé à des neuves. Encore, elle serait neuve avec étiquette si on reprend la chaussure d'avant. Regardez, 35 €, neuve avec étiquette. Elles sont neuves. Et là, elle nous dit, la Vinti, qui a qu'une seule évaluation, qu'elles sont en très bon état, 45 €. Je vous dirais que tout de suite, portées 2 fois, je les ai achetées 90 €, ça vaut 79,90 €. Tout de suite, je vais l'enlever des favoris parce qu'elle a qu'une seule évaluation et c'est beaucoup trop cher. Donc, vous voyez, j'ai enlevé des favoris, j'ai actualisé et elle s'est effacée. On va passer sur celle-ci, bottes en cuir montante à lacets Palladium, bon état, 29 €. Alors, quand vous voyez bon état, n'hésitez pas à poser des questions. Pourquoi a-t-elle mis bon état? Donc là, on va lire la description. Bottes en cuir montante à lacets Palladium, fermeture avec zip, ajustement avec les lacets. Donc voilà, 2 micro-fessures sur le caoutchouc de la chaussure droite, perceptible uniquement de très près. Je vous dirais que c'est des choses, j'évite d'acheter sur Vinted quand c'est fissuré, craqué. Vous allez les porter. La fissure va continuer à se faire et vous ne pourrez peut-être pas les revendre. Parce que vous le savez très bien, on aime bien changer souvent, donc on va les enlever des favoris. On va actualiser, vous avez vu, elle a disparu. On va ensuite passer à celle qui est à 30 €, neuf. Donc c'est un très bon prix, 30 € pour du neuf. Neuf jamais porté en pointure, 37. 44 évaluations, on va vérifier. Satisfaite de mon achat. Bon, vous avez vu, c'est ce que je vous disais. Sur toutes les évaluations, il y en a une qui n'est pas vraiment satisfaite. Mais bon, vous connaissez les gens, donc on va les garder. Celle-ci. Ensuite, on va passer à 60 €. Neuve avec étiquette. Alors, je vous dirais que au premier abord, quand on l'a mis en favori, elle avait l'air cool. Mais là, j'aime pas du tout le modèle. J'aime pas le revers. C'est des toutes simples. Je trouve que 60 €, c'est un petit peu cher pour, par rapport au style. Donc, moi, je vais les enlever. Mais c'est... mes goûts à moi, vous peut-être vous allez les garder. Les évaluations sont bonnes, mais je vais quand même les enlever des favoris parce que c'est pas trop mon style, le tout noir. Ensuite, on va passer à celles qui sont à 25 €. Alors, elle a marqué très bon état, donc vous pouvez le voir, elles sont sales, elles n'ont pas été lavées. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. On passe sur la deuxième photo. On voit que ce sont des vraies, il y a l'étiquette, la semelle a l'air bonne. Forcément, elles sont sales. Elles n'ont pas été lavées. Donc celles-ci, on va les garder en favori parce qu'une fois que vous les aurez passées en machine, elles seront comme neuves. Donc surtout, quand vous mettez en favori, ne faites pas de prix et de proposition de prix tout de suite. À partir du moment où vous ajoutez en favori, le vendeur reçoit une notification comme quoi son article a été ajouté en favori par machin. Ne faites jamais la première proposition. Jamais. Vous le mettez en favori dans la journée de toute façon. Un vendeur sur 2 va vous envoyer une proposition. Soit vous acceptez, soit vous en faites une différente. Mais attendez toujours que ce soit le vendeur qui vous envoie une proposition. Ne faites jamais la première proposition de prix. Parce que ça donnera l'impression que vous êtes pressé de les avoir. Alors que vous n'êtes pas de pieds nus. Donc laissez le vendeur faire une proposition. Et vous lui ferez une contre-proposition. C'est-à-dire si par exemple là elles sont à 25, elle vous fait une proposition à 23. Je vous dirais de ne pas faire de contre-proposition, mais pour les chaussures ou les vêtements qui sont un petit peu plus chers, vous pourrez vous faire une contre-proposition ou ne pas en faire. Moi, je vous dirais que si par exemple cette Vinti-là me fait une proposition à 23, j'accepterai parce que elles sont quand même en bon état. Certes, elles sont sales, mais c'est des salissures parce qu'elle est allée dans de la boue, on dirait. Mais c'est pas de... Vous voyez, c'est pas des trucs... Il n'y a pas de trou, rien. Au niveau des évaluations, vous voyez, parfait... Il y a quand même de très bonnes évaluations. Vous avez 2 évaluations qui sont pas super, mais bon, vous avez toujours des gens qui sont jamais satisfaits. Donc celles-ci, on va les garder en favori. Ensuite, on va passer à celles qui sont à 20 €. Alors, je vous dirais que quand on met en favori, on s'aperçoit pas toujours. C'est après quand on rentre dans le détail. Donc, elle dit qu'elles sont neuves. Franchement, j'ai un doute. Parce qu'on va zoomer, regardez là. Elles sont quand même fort abîmées. On voit qu'elles ont été portées et c'est pas un effet de style de la chaussure.
Vous voyez, il y a des cheveux à l'intérieur quand c'est neuf, il n'y a pas de cheveux. On voit que quand même il y a une légère décoloration, donc je vous dirais que ça, non. Moi, jamais portées, elles ne me vont pas. Je vous dirais que j'ai un petit doute quand même. Regardez bien la chaussure, elle a l'air fort abîmée. On va aller voir les évaluations. En plus, regardez comme la personne marque, mais tu te renseignes avant d'envoyer un avis. J'ai déposé ton colis de merde. Franchement, pas très respectueux des acheteurs. Je vous dirais que ça, c'est à zapper. Donc moi, oui, je vais le zapper. Puis même, j'ai un doute sur la photo. Neuf, j'ai un gros doute. Donc on va enlever le favori. On va actualiser. Et elle va, vous avez vu, elle a disparu. Donc pourquoi mettre en favori? On va passer celle qui est à gauche. Là, on va les regarder à 12 €. Très bon état. Je vais les enlever parce que c'est pas trop mon style, le revers beige. Mais elles ont besoin d'un bon coup de nettoyage, machine à laver. Qu'est-ce qu'il dit? Très bon état, mais ne présente pas de défaut. On voit uniquement via Mondial Relais. Je vous dirais que je les ai mis en favori parce que c'était noir, mais non, je vais les enlever. Et donc, pourquoi mettre en favori? Donc là, vous voyez, on a une paire de chaussures Palladium 25 € en 37. Et on a le même modèle, 13 € en 37. Donc, on va comparer ces deux paires-là car elles sont totalement identiques. C'est comme ça que j'ai fait pour les noirs, revers fleuri. C'est comme ça que j'ai fait pour les blanches. Donc celle-ci, on l'a déjà vue, elles sont à 25 €. Celle-ci, donc vous voyez, ça s'affiche très bon état. Comme celle-ci, très bon état. On a quand même une différence de prix de 12 €. Donc on va aller dans le détail. Là, vous voyez par exemple, au niveau des évaluations, apparemment, il y a des gens qui se sont plaints. Donc on va lire. Donc en fait, c'est par rapport à Vinted parce qu'il y a des transactions qui ont été annulées. Donc on va dire très bon état. Alors ça, je vous dirais que c'est les descriptions. S'il vous plaît les Vinti, faites une description un petit peu plus portée quelquefois, des traces d'usure. Donc là, je vous dirais, il va falloir envoyer un message à la Vinti. Mais selon ce qu'elle va nous répondre, je vous dirais que comparé 25 €, 13 €, on va aller sur celle à 13 €. Si elle nous dit qu'elles n'ont pas de trous, qu'elles n'ont pas de taches ou des taches qui peuvent partir en machine, il faudra prendre celle à 13 €. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des pépites, c'est en comparant. Donc ensuite, on va passer sur celle-ci. Donc ensuite, on va passer sur celle-ci où on voit la semelle. Donc elle nous marque très bon état, 10 €, très peu portée, parfait état. Je vous dirais qu'on ne voit même pas le modèle, donc ça c'est une paire qu'il faut vraiment zapper. On voit pas vraiment le modèle, elle nous montre la semelle mais ça ne veut rien dire. Certes, elle a 11 évaluations mais c'est pas un modèle vers lequel je vais me tourner, je vous dirais. En plus, elle en a une autre paire, on s'aperçoit, mais je suis pas super emballée. Donc on va l'enlever. Et là, on se retrouve avec une autre paire qui est là, de Palladium. Mais je vous dirais que non, je suis pas emballée parce que là, si on zoome, je pense, voilà, elles ont déjà été lavées, ça a un petit peu décoloré à la machine. Est-ce qu'elles vont être lavées? Je ne sais pas. Mise 2 ou 3 fois, donc l'état est neuf, les baskets seront lavées lors de l'achat car la paire est sale. Ça va, la Vinti le dit. Mais c'est pas un modèle qui m'attire, donc on va l'enlever. Donc là, il nous reste une paire de noirs, 10 €. Non, je vais les enlever aussi parce que c'est un peu trop noir et ça manque un petit peu de fantaisie. C'est chez la même Vinti d'ailleurs. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, si on va chez Aurore par exemple, achète en lot, économie sur les frais de port. Si vous lui achetez plusieurs articles, vous ne paierez qu'un frais de port. Et vous en avez chez d'autres qui activent les réductions de lot en fait. Par exemple, peut-être que cette Vinti là... Vous voyez, si on achète un lot chez cette Vinti, on aura 10% de réduction. Elle a quand même 65 articles. Elle fait de belles photos, il y a des trucs portés. Donc je suis sûre que vous allez trouver une paire de Palladium comme moi je fais dans beaucoup de meubles Vinted. Et à une Vinti, je vais acheter plusieurs vêtements. Déjà d'un pour avoir la paire qui me plaît, qu'on a mis, là vous la voyez, en favori à 35 €. Mais elle a peut-être aussi des vêtements qui vont m'aller, qui vont me plaire, des pulls, des trucs pour Océane, enfin toutes sortes de choses. Donc n'hésitez pas à regarder le dressing de la Vinti. Quand vous trouvez quelque chose qui vous plaît, parce que peut-être que vous allez trouver d'autres choses qui vous plaisent, des pulls, des jeans. Vous allez avoir plusieurs articles, vous allez ne payer qu'un seul frais de port et vous allez avoir 10% de réduction. Alors chez certaines c'est 10%, chez d'autres c'est 20%, chez d'autres c'est 25%. Donc n'hésitez pas à regarder le dressing de la Vinti. Donc là par exemple je vais vous montrer comment on fait. Donc là par exemple, allez on va dire que ça me plaît, on va mettre plein de trucs favoris.
On va aller sur cette robe, on va faire envoyer un message. On va cliquer sur le petit i en haut. Ah non, c'est vrai, on est en période, on ne peut pas acheter, donc je ne peux pas vous montrer comment on fait un lot. Mais il suffit de cliquer sur le petit i et ça vous marque ajouter des articles, ça va vous faire une liste que vous envoyez et la Vinti va mettre à jour les frais de port. Je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer là vu qu'on est en Covid, hein, en confinement. Il n'y a aucun envoi qui se fait. Donc là, on va en même temps regarder donc mon Vinted. Donc là, vous avez vos favoris. Donc c'est tous les favoris qui s'affichent. Je vais enlever que la Vinti ne croit pas que je vais lui acheter un lot. Je vais actualiser. Donc ensuite, vous avez donc le porte-monnaie. Hein, c'est tout ce que j'ai viré vers mon compte. Bien sûr, je cacherai mon numéro de compte bancaire. Là, par exemple, c'est tous mes ventes et achats. Donc vous voyez, vendeur, vendeur, acheteur, acheteur, vendeur. Je vends beaucoup, hein, vous avez vu. Je vends énormément. Ensuite, mes réductions de lots. Donc moi, vous avez vu, j'ai activé des lots. 2 articles 5%, 3 articles 15%, 5 articles 25%. Et donc, voilà. Donc voilà, petite vidéo longue, moyenne. Enfin bref, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'on fait sur Vinted pour trouver des pépites. Là, vous avez vu, le même article à 2 prix différents, même pointure. Bien sûr, il faut poser des questions. Si celui de 13 € est bourré de trous, forcément, vous prendrez l'autre. Il y a peut-être moyen avec l'autre de faire une proposition et de l'avoir un tout petit peu moins cher. Il y a toujours des solutions. Donc surtout, à chaque article que vous voulez acheter, n'hésitez pas à mettre 30 favoris s'il faut. Et ensuite, vous passez dans vos favoris et vous triez en lisant les commentaires de la Vinti, des évaluations. N'hésitez pas à trier et lire bien les descriptifs. Regardez les évaluations, posez des questions à la Vinti si vous avez un doute. Tout ce qui est palladium, de toute façon, ça taille nickel. Donc si vous faites 37, prenez votre pointure 37. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je vous ferai une prochaine vidéo si vous avez d'autres questions sur comment éviter les arnaques, comment éviter de se faire arnaquer et plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.